say, tell, speak, talk. En français, ces 4 verbes se traduisent tous par parler ou dire. Alors vous en choisissez un au hasard en anglais et parfois vous avez l'air débutant, sans même le savoir. Dans les prochaines minutes, je vous donne la logique exacte derrière chaque verbe. Une fois que vous la comprenez, vous ne vous tromperez plus jamais. Et restez jusqu'à la fin pour passer un petit test afin de tester votre compréhension. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Aujourd'hui, on règle une confusion que presque tous les francophones ont. Say, tell, speak, talk. Ces 4 verbes existent parce qu'ils ne veulent pas dire la même chose. Chacun a sa logique. Apprenez cette logique une fois et vous ne ferez plus jamais l'erreur. Voici comment les distinguer. Verbe numéro 1, to say. Say se concentre sur les mots eux-mêmes. Utilisez say quand vous rapportez ce que quelqu'un a dit ou quand vous énoncez quelque chose directement. La structure clé est say plus ce qui a été dit. Il n'y a personne directement après say. Exemple correct. She said hello. Elle a dit bonjour. He said that he was tired. Il a dit qu'il était fatigué. What did you say? Qu'est-ce que vous avez dit? Don't say anything. Ne dites rien. She said she would call back. Elle a dit qu'elle rappellerait. L'erreur la plus fréquente que j'entends est la suivante. She said me the truth. C'est faux. Comme je viens de le dire, on ne peut pas mettre une personne directement après say. La version correcte est she told me the truth. Voici les expressions fixes avec say à mémoriser. Say hello, say goodbye, dire bonjour, dire au revoir. Say yes, say no, dire oui, dire non. Say something, dire quelque chose. Say a prayer, réciter une prière. Say your name, dire votre nom. Say sorry, s'excuser. Say the wrong thing, dire la mauvaise chose. Voici l'image pour say qu'il faut garder en tête. Vous lancez des mots en l'air, peu importe qui les reçoit, ils ne sont pas destinés à quelqu'un de particulier. Au fait, si vous avez du mal à parler anglais, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde à parler couramment cette langue. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir de vous aider à changer radicalement votre vie grâce à l'anglais. Verbe numéro 2, to tell. Tell focalise sur la personne qui reçoit le message. Utilisez tell quand il y a un destinataire identifié. La structure clé, tell plus quelqu'un plus quelque chose. Il y a toujours une personne après tell. Exemple correct, she told me the truth. Elle m'a dit la vérité. He told his boss about the problem. Il a parlé du problème à son patron. Tell me what happened. Dites-moi ce qui s'est passé. Can you tell me the way to the station? Pouvez-vous m'indiquer le chemin? I told you so. Je vous l'avais dit. Les expressions fixes avec tell à mémoriser. Tell a story, raconter une histoire. Tell a lie, mentir. Tell the truth, dire la vérité. Tell a joke, raconter une blague. Tell the time, donner l'heure. Tell the difference, faire la différence. Tell someone off, réprimander quelqu'un. Tell apart, distinguer deux choses ou deux personnes. L'image pour tell à garder dans votre tête, vous visez une personne précise avec votre message. Vous avez besoin d'une cible. Avant de continuer, dites-moi en commentaire si vous comprenez déjà la différence entre say et tell. Je lis tous vos commentaires. Verbe numéro 3, speak. Speak s'utilise pour la communication formelle, officielle et pour parler des langues. C'est le verbe le plus formel des 4. La structure clé est speak plus la langue ou bien speak plus to ou with plus quelqu'un dans un contexte formel. Exemple correct. She speaks 3 languages. Elle parle 3 langues. The minister will speak at the summit. Le ministre prendra la parole au sommet. Can I speak with Mr. Johnson, please? Puis-je parler à Monsieur Johnson? This is Kojo speaking. Ici, Kojo à l'appareil, dans un contexte professionnel. May I speak freely? Puis-je parler librement?
L'erreur très fréquente que j'entends, c'est I talk English. Non! Pour les langues, on utilise toujours speak. I speak English. C'est la seule forme correcte. Une autre erreur que j'entends souvent, I want to speak you about this. On dit I want to speak to you about this. La préposition to ou with est toujours nécessaire. Speak focalise sur la capacité ou le caractère formel. C'est le verbe du conférencier, du diplomate, du professionnel au téléphone. Verbe numéro 4. To talk. Talk s'utilise pour les conversations informelles et interactives. C'est le verbe le plus humain et le plus détendu des 4. La structure clé, c'est talk plus to ou with plus quelqu'un ou talk plus about plus le sujet. Exemple correct. We talked for hours last night. Nous avons discuté pendant des heures hier soir. I need to talk to you about something important. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. They're always talking about politics. Ils parlent toujours de politique. Let's talk. Parlons. Invitation à une conversation ouverte. Stop talking and listen. Arrêtez de parler et écoutez. Les expressions fixes avec talk. Talk about. Parler de quelque chose. Talk to ou talk with. Parler à quelqu'un ou avec quelqu'un. Small talk. Bavardage, conversation légère et sociale. Talk someone into. Convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Talk back. Répondre de façon insolente. Talk over. Discuter d'un problème ensemble. Talk sense. Dire des choses raisonnables. Talk implique généralement un échange dans les deux sens. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est une vraie conversation. L'image pour talk à garder dans votre tête, c'est deux amis dans un café qui échangent librement de façon détendue, informelle, interactive. Maintenant, mettons tout cela en pratique. Voici 5 phrases. Choisissez le bon verbe pour chacun. Faites pause si vous voulez réfléchir. Phrase 1, he, 3 points de suspension, me, that the meeting was cancelled. La réponse, told. Il y a une personne après le verbe. Donc c'est he told me that the meeting was cancelled. Phrase 2, she, 3 points de suspension, French and Italian fluently. La réponse, speaks. On parle d'une langue. She speaks French and Italian fluently. Phrase numéro 3, what did you, 3 points de suspension. La réponse, say. On demande quels mots ont été prononcés. What did you say? Phrase 4, we need to, 3 points de suspension, about this situation. La réponse, talk. C'est une invitation à une conversation informelle. We need to talk about this situation. Phrase 5, 3 points de suspension, me your name. La réponse, tell. Il y a un destinataire direct. Tell me your name. Est-ce que vous voyez la logique? Un petit point bonus rapide que beaucoup de gens ne connaissent pas. Speak et talk peuvent parfois s'utiliser dans les mêmes contextes, mais l'atmosphère change. Can I speak to you for a moment? C'est formel, peut-être sérieux. Votre patron vous dit ça. Can I talk to you for a moment? C'est détendu, informel, un ami vous dit ça. Les deux sont grammaticalement corrects dans cette phrase, mais le ton est différent. Choisissez en fonction de l'atmosphère que vous voulez créer. Maintenant, voici quelques conseils de pro. Premièrement, utilisez 2 questions comme filtre rapide. Est-ce que je cite des mots précis ou je fais une déclaration? C'est say. Est-ce qu'il y a une personne identifiée qui reçoit mon message? C'est elle. Est-ce un contexte formel ou est-ce que je parle d'une langue? C'est speak. Est-ce une conversation informelle et interactive? C'est talk. Deuxièmement, mémorisez les expressions fixes comme des unités entières. Ne cherchez pas à construire say a story ou tell hello en résonnant. Ces combinaisons sont fixes, elles s'absorbent et ne se raisonnent pas. Troisièmement, l'exposition quotidienne crée le réflexe.
Chaque jour, utilisez une phrase avec chacun de ces 4 verbes dans un contexte réel. La règle seule ne suffit pas, c'est la pratique qui construit l'automatisme. Récapitulons. Say pour les mots eux-mêmes, pas de personne obligatoire après. She said hello. Tell pour la personne qui reçoit, toujours suivi d'un destinataire. She told me the truth. Speak pour les contextes formels et les langues. I speak French and English. Talk pour les conversations informelles et interactives. We need to talk. Voici un raccourci simple pour tout retenir. Say quoi, tell à qui, speak formellement, talk ensemble. Maintenant, vous avez les 4 règles et les 5 exercices. Revenez à cette vidéo. Si vous hésitez à nouveau, la logique est là, claire et simple. Et avec la pratique, vous allez développer le réflexe naturellement. Dites-moi en commentaire lequel vous allez pratiquer en premier. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez. Abonnez-vous pour du nouveau contenu chaque semaine qui vous aidera à parler anglais naturellement. Vous connaissez quelqu'un qui galère en anglais? Eh bien, envoyez-lui cette leçon. Et si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous allez aussi kiffer celle-là. Alors cliquez ici pour la regarder maintenant. Keep learning, keep growing, keep speaking. It's Coach Joe, your English coach. Take care.